Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le samedi 22 avril 1899. Publication dans le Figaro des dépositions des experts. Monsieur Bertillon. Sa conviction, établie sur des données scientifiques, est que le bordereau a été contrefait par Dreyfus, qui s'est efforcé d'imiter l'écriture d'un autre. Monsieur Tessonnière déclare à la Cour qu'il persiste dans ses conclusions de son rapport de 1894. L'écriture du bordereau est la même que celle des pièces numérotées 2 à 30. Elle est de Dreyfus. Aujourd'hui, qu'il a eu entre les mains l'écriture d'Esterhazy, il ne peut dire qu'une chose. Il existe 2 écritures se rapportant au bordereau. Monsieur Pelletier, en 1894, était d'avis que le bordereau n'était pas de la main de Dreyfus. La connaissance qu'il a aujourd'hui de l'écriture d'Esterhazy le confirme dans cette opinion. Monsieur Gobert, lui, est très formel. Le bordereau est l'œuvre d'Esterhazy. C'est dimanche prochain que sera publié le rôle des taxes sur les vélocipèdes pour Paris et les communes du département. Les possesseurs de machines inscrits au rôle pourront à partir de lundi, demain, se faire délivrer chez le percepteur l'indispensable plaque de contrôle frappée du poinceau de l'administration des monnaies et des médailles. Rappelons que cette taxe est de 6 francs par place pour les machines mues par l'action des pieds, de 12 francs par place pour les machines munies d'un moteur indépendant. À partir du 1er mai prochain, tout vélocipède ou appareil analogue, non muni de la plaque de contrôle, rend son propriétaire passible d'une contravention. Bonne journée, madame, monsieur, et à demain.